Il y a quelqu'un dont je voulais te parler dans les investissements et qui est très important, c'est tonton Warren Buffett. Alors je l'appelle comme ça, mais parce que investir comme Warren Buffett, c'est quelque chose de très intéressant. En fait, Warren Buffett, si tu ne le connais pas, c'est considéré comme le meilleur investisseur de notre génération. Bon, ok, il a 80 ans, donc c'est pas vraiment la même génération que moi, mais par contre, il a amassé plus de 100 milliards et beaucoup avec les investissements. Ce qui fait que il est dans le top 10 des richesses mondiales. Et franchement, les conseils qu'il donne, alors j'ai essayé de rassembler un maximum de conseils que j'ai pu trouver dans les ouvrages qui parlaient de lui, des interviews et des livres. Et tu vas voir que ces conseils, eh bien, ils vont beaucoup t'aider pour les investissements. Le premier conseil que donne Warren Buffett, c'est d'investir dans ce qu'on connaît. Ça, je suis totalement d'accord avec lui. C'est-à-dire que si demain ton banquier il t'appelle et qu'il essaie de te proposer un produit où tu ne comprends pas ce que c'est et lui-même en général ne comprend pas ce que c'est, n'y va pas. Il faut vraiment comprendre l'investissement. Et ça, Warren Buffett l'a appliqué à plusieurs reprises. Par exemple, au moment de la bulle Internet, donc c'est-à-dire aux alentours des années 2000, quand tout le monde s'intéressait aux valeurs Internet, eh bien lui, il a dit non. Il ne comprenait pas ça. Il se disait non, il n'y a pas quelque chose derrière de physique. Il aime bien qu'il y ait quelque chose de physique derrière. Eh bien, il n'a pas investi. Il a eu entre guillemets raison puisque eh bien, après, cette bulle a explosé et beaucoup de personnes ont perdu de l'argent. Bon, ceci dit, aujourd'hui, les valeurs Internet telles que Amazon, Facebook ou autres sont les plus grandes valeurs, les plus grandes cotations boursières parce que le marché change complètement. Les entreprises, avant, elles étaient plus réputées par rapport aux produits physiques qu'il y a et aujourd'hui, on se retourne plus vers, entre guillemets, de la matière grise, enfin des choses qui sont des algorithmes, des services en ligne et du coup, on ne mesure pas exactement de la même façon l'entreprise. Son autre conseil, c'est de rester concentré. Alors pourquoi je te montre cette carte? C'est parce qu'en fait, Warren Buffett, ce qu'il avait fait quand il a commencé à investir, c'est qu'il avait une carte avec 20 points dessus. Et ces 20 points, ça voulait dire qu'il pouvait faire que 20 investissements. Une fois qu'il faisait un investissement, il trouait. Ça lui permettait de vraiment rester focalisé sur les mêmes investissements puisque au lieu de se diversifier, de dire bah tiens, je vais investir là, non, il y a l'air ça a l'air pas mal et autres. Non, il analysait, il mettait en place son investissement et après il pouvait passer à autre chose. Mais toujours se limiter sur le nombre de décisions. Combien j'ai vu de personnes par exemple dans les crypto-monnaies qui allaient changer en une semaine 30 fois de crypto-monnaie parce qu'elles ont vu des news ou autres. Que si tu vois, tu appliquais ça par exemple. Tu peux l'appliquer dans plein de domaines je pense, hein, dans les recrutements, dans le livre, plein de choses, dans les business, tu vois, tu peux mettre des cartes avec un certain nombre de décisions. Ben, si tu regardes par exemple là sur les crypto-monnaies, si tu analysais vraiment la crypto-monnaie, que tu savais qu'il y avait un gros potentiel derrière et que le projet était solide, que l'équipe était solide, il n'y a pas de raison tu vois, de regarder tout le temps les news et des choses comme ça. Et ça, c'est très important, rester concentré et rester sur son périmètre des investissements. Un autre des grands points, c'est l'analyse. L'analyse, c'est peut-être son activité favorite justement. Si tu lis un peu son histoire, eh bien dès tout petit, donc dès l'adolescence en fait, il passait son temps à regarder les analyses. Alors c'était notamment sur les joueurs de baseball pour savoir qui était le meilleur, donc il étudiait en fonction des différentes données qu'il avait. Il avait eu un bouquin là-dessus qui était sur les statistiques et il s'est passionné de ça. Il est devenu quelqu'un qui est vraiment très au point là-dessus. Toujours analyser dans quoi tu investis. Alors ça va dépendre à quel niveau tu investis. Par exemple, tu vois, moi j'investis plus sur un niveau en général qui va être un peu plus global. Donc je me concentre plus sur les grands paramètres plutôt que les petits paramètres internes. Si on pouvait comparer, tu vois, il parle justement du value investing. Le value investing, c'est plus d'analyser l'entreprise en détail. Donc ça prend beaucoup de temps. Hein. C'est en général un travail qui se fait à plein temps. Et choisir les entreprises une à une. Alors là-dessus, ce qui est assez drôle, c'est justement, il dit ceux qui font le value investing, c'est ceux qui sont des naïfs ou qui se prennent pour des masters. Puisque c'est très difficile d'être bon là-dedans. Tu ne peux pas tout savoir, tu ne peux pas savoir ce qui se passe dans l'entreprise derrière. Je te prends des exemples bêtes, mais l'exemple Volkswagen, même en ayant analysé tout le papier, tu ne pouvais pas savoir qu'ils étaient en train de tricher sur ce qu'ils étaient en train de faire. Et tu vois, Warren Buffett, dans les entreprises en général, il investit tellement qu'il a un siège dans le bureau de direction. Donc, il peut savoir ce qui se passe. Et c'est là que c'est différent de beaucoup de personnes qui vont te donner des conseils différents de ça. Parce que d'ailleurs, je peux enchaîner là-dessus, mais Warren Buffett a fait un pari contre plein de fonds d'investissement actifs qui sont soit Wall Street et autres, face à un investissement qui est en passif. Eh bien, figure-toi que l'investissement passif avait gagné. Je t'en ai parlé d'ailleurs dans une vidéo. Mais bon, tout le monde veut quand même se dire qu'il est le meilleur et va acheter ces petites actions sur un courtier avec un logo que tu connais bien et un fond vert qui permet de gagner beaucoup de frais pour le courtier et ils ne font pas attention à ça. Ben, écoute, tant pis pour eux, tant mieux pour les investisseurs en
passif. D'ailleurs, ça m'amène sur un grand point que Warren Buffett dit sur une de ses stratégies pour les particuliers, c'est de prendre 10% sur des obligations court terme et 90% sur ce qu'on appelle le S&P 500. Le S&P 500, c'est quoi? C'est le top 500 des entreprises des États-Unis en cotation boursière. Et tu peux prendre un ETF par exemple qui va être juste achète une part d'ETF et dans ça, eh bien, il possédera soit une action complète, soit un certain pourcentage de toutes les actions. Autrement dit, tu achètes un truc et dedans, il y a 500. C'est directement plus simple, ça ne coûte pas très cher, tu peux commencer à partir de 50-100 euros. Ça, je t'en parle beaucoup plus en détail si tu veux dans un atelier juste en dessous, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo, je n'ai pas encore fini. Et donc, l'analyse, eh bien, il faut faire attention et toujours se concentrer sur le global. Et bien sûr, l'investissement long terme. Beaucoup de personnes auraient pu investir comme Warren Buffett, mais peu de personnes auraient maintenu l'investissement de Warren Buffett. Je te donne des exemples encore. Quand il y a eu la mode du fitness aux États-Unis, il me semble que c'était à peu près en même temps que Schwarzenegger, quelque chose comme ça, puisque c'était le fitness, le muscleman. Tout le monde s'est dit, bon, ça y est, les boissons sucrées, ça va arrêter. Lui, il s'est dit, les personnes aimeront toujours les boissons sucrées. Qu'est-ce qu'il a fait, Warren Buffett? Il a investi dans Coca-Cola quand les personnes vendaient. Eh bien, figure-toi que sur le long terme, Coca-Cola est bien remonté et bien sûr aujourd'hui tout le monde boit du Coca-Cola, peu importe où tu vas dans le monde, même si on sait que c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour la santé. Et ça, c'est quelque chose d'important, c'est toujours se concentrer sur le long terme. C'est pareil, les crypto-monnaies, j'en entends dire bah non, maintenant c'est trop tard. C'est trop tard de quoi? Le Bitcoin, tu étais prêt à l'acheter quand il était à 20 000 $. Maintenant, quand il était par exemple à des moments à 3 000 $, t'en veux plus. Je comprends pas. Je comprends pas. C'est beaucoup moins cher, mais t'en veux plus. Alors, c'était pourquoi que tu investissais? C'était pour de la spéculation et suivre le mouvement de foule ou c'est parce que tu crois ce qu'il y a derrière? Si c'est la première réponse à ta question, bah pose-toi des questions et commence franchement à t'y mettre dans les investissements parce que tu es illettré au niveau des investissements. Je suis désolé de le dire, mais c'est vrai. Il faut toujours penser à pourquoi on investit et qu'est-ce qu'il y a derrière. Alors, même si on se trompe, ça doit être parce qu'il y a des raisons qui sont tangibles derrière et parce qu'il y a un projet qui est important. L'autre point, c'est de investir quand il y a des grosses crises, quand tout le monde a peur. Ça me rappelle justement, j'étais sur les crypto-monnaies dont je viens de parler. Là, j'ai des personnes par exemple qui ont pris ma formation, qui ont investi bien quand tout le monde vendait. Et ça, il aura fallu moins de 3 mois pour gagner plus de 50%. Alors voilà, hein, sur des grosses sommes, bien sûr, puisque c'est de l'investissement diversifié. Là, si je prends des exemples de Warren Buffett, au moment où il y a la crise des subprimes en 2008, tout le monde s'est mis à vendre ses actions des banques. Tout le monde s'est dit oh, « non, c'est fini les banques », alors que c'était le contribuable qui était en train de sauver les banques et de donner de l'argent aux banques sans le savoir. Ça, c'est une chose. Eh bien, lui, Warren Buffett, hop, il a appelé, enfin, c'est plutôt Bank of America qui les a appelés. Et lui, il a répondu, il a dit « Ok », il a mis 5 milliards. 5 milliards de dollars direct. Parce que tu crois que le système bancaire allait complètement s'effondrer comme ça? Eh bien non. Et il a eu raison puisque aujourd'hui il s'est monté beaucoup plus haut et du coup ça lui a permis justement de bâtir cet empire puisque à chaque fois au moment où les gens ont peur, lui il regarde et il suit son analyse et il fait bah non. Cette entreprise par exemple, l'action elle vaut 20 €, là elle est vendue à 10 € puisque tout le monde a peur, bah vas-y j'achète. Et il double sa mise en très peu de temps et après encore plus. Il n'a pas commencé avec beaucoup tu vois Warren Buffett, mais aujourd'hui il a énormément, il fait partie du top des fortunes mondiales. Tu ne verras pas, d'ailleurs, je ne crois pas qu'il y ait de traders dans le top des fortunes mondiales. Et si tu veux aller un petit peu plus loin, tu peux regarder par exemple Warren Buffett, justement, pas son fonds entre guillemets, mais l'entreprise qui investit, c'est Berkshire Hathaway, qu'il a fondé aussi. Il n'est pas tout seul à faire les investissements là-dessus, mais c'est vraiment intéressant. Alors, ils ont battu des fois le marché, des fois ils n'ont pas battu le marché, mais sur 10 ans à peu près, ils étaient à 9,1% d'augmentation par an, ce qui est plutôt pas mal. Le grand truc de Warren Buffett, et je pense que investir comme Warren Buffett devrait être résumé à ça, c'est l'effet boule de neige. C'est-à-dire les intérêts composés. Tu commences petit, ok, c'est pas grave, tu commences avec 100 € à investir, 500 € à investir, c'est pas grave. Mais si tu réinvestis les intérêts que tu vas gagner, si par exemple mes 100 € à la fin de l'année ils valent 110 €, je réinvestis ça et à chaque fois ça va devenir beaucoup plus grand. Pour te donner un petit truc d'exemple, avec 100 000 € investis en bourse, on va dire, on prend un taux à peu près de 8% annuel, ce qui est à peu près le taux historique. En 20 ans, à la fin, tu aurais 466 000 €. Et ça, c'est la magie des intérêts composés. Les intérêts composés, c'est vraiment quelque chose où c'est dur de visualiser au début. Et je le comprends puisque le cerveau humain n'est pas fait pour ça. Mais quand tu te rends compte à la fin, c'est tout ce qui permet à des grandes fortunes de se développer. C'est justement ces investissements-là et de réinvestir là-dedans. Ce n'est pas en dépensant dans des trucs futiles. C'est comme ça. Et après, tes investissements te permettre de payer tout si tu veux prendre des trucs futiles ou autres, peu importe. D'ailleurs, si tu es intéressé pour investir comme Warren Buffett,
J'ai un atelier qui est juste en dessous, tu peux cliquer dessus et une fois que tu m'auras donné ton email, je t'inscrirai dans la prochaine session. Qu'est-ce que tu verras dedans? Eh bien, c'est toute ma stratégie d'investissement. Justement, on parlera aussi de la stratégie de Warren Buffett. J'irai plus en détail, je te montrerai des graphiques et autres. C'est pour ça que je te conseille d'être sur ordinateur, mais tu vas voir, après ça, tu auras une autre vision sur les investissements. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Dis-moi ce que tu penses du grand Warren Buffett, si tu es d'accord avec certaines de ses positions ou pas d'accord. Et peut-être que tu as d'autres conseils en investissement à partager ou qu'un des conseils t'aura servi. Eh bien écoute, je t'invite à échanger en commentaire. Bien sûr, cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de laisser un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Tu peux la partager à quelqu'un qui veut investir ou qui se pose des questions. Et bien sûr, si tu veux prendre soin de ton argent, n'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur la petite cloche. Et moi, je te dis ciao, à la prochaine.